Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 13 mars 2026 qui a eu à Phoenix, qui a eu lieu à Phoenix dans l'Arizona. C'est parti pour l'épisode de SmackDown. Les résultats, c'est parti. Donc là, on voit qu'il y a que Randy Orton qui est présent. Randy Orton qui est présent, avec aussi Jelly Roll et Cody Rhodes qui ils sont en train de se parler par rapport à la signature de contrat avec, avec Randy Orton ce soir dans le main event. Donc voilà, on a signé une signature de contrat pour WrestleMania. Ensuite, il y a Nick Aldis qui arrive avec la signature. Donc là, Nick Aldis est dans les coulisses avec la signature de contrat. Et on voit qu'il y a Drew McIntyre qui arrive par le public. Drew McIntyre arrive par le public pour faire sa promo. Il dit que Nick peut, Nick peut prendre ce contrat et voilà. Et donc ce titre, ce titre lui m'a été volé la semaine dernière. Tu dois venir régler cette situation, Nick Aldis. Donc, Aldis, ça y arrive et il dit que. Nick Aldis y arrive et il dit que. euh, donc, là, il dit à Joe McIntyre, je n'ai rien à régler. Un champion doit défendre son titre. Le match est à un contre un. Tu essayes de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais c'est les conséquences de tes actions. Donc là, après, il y a McIntyre qui continue sa promo, il dit que. On avait un accord et que Cody Rhodes a perdu le Royal Rumble match et Elimination Chamber match. Donc après, il y a Nick Aldis qui a dit, Nick Aldis, il dit ouais, je te rappelle que tu as tout fait pour empêcher d'affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Parce que tu l'as battu dès la première fois. Donc là, il y a la commentation de Drew McIntyre, Nick Aldis sur le ring. Il dit ouais. Donc là, il dit que ouais, c'est des conneries. Je vais régler cette situation. Et après, la musique de John McIntyre, de Jacob Fatou qui retentit. Donc là, il dit que c'est des conneries, je vais régler cette situation. Et après, il y a la musique de Jacob Fatou qui arrive. Et donc là, Jacob Fatou qui arrive pour faire sa promo face à John McIntyre et Nickel 10. Et du coup, bah, Jacob Fatou, il est sur le ring pour faire sa promo sur Drew McIntyre. Donc là, Jacob Fatou, il dit je demande ce qu'il y a. Je demande est-ce qu'il y a réglé euh, t- euh, tu n'aurais jamais été champion sans moi. J'ai réglé cette situation la semaine dernière. Je veux accuser quelqu'un. Si tu veux accuser quelqu'un, si tu veux accuser quelqu'un, c'est moi qui a fait perdre Joe McIntyre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, Joe McIntyre, prend le micro et dit que voilà, j'en ai fini avec tout le monde, je démissionne. Donc voilà, McIntyre qui quitte le ring, Joe McIntyre qui quitte le ring et il s'en va par la foule, voilà. Ensuite, donc, les commentateurs de SmackDown sont Wade Barrett et Joe Tessitore. En coulisses, on voit qu'il y a en coulisses avec Alex Abyss et Charles Flair. Donc, c'est pour les présentations des catcheurs pour le show de ce soir. Oui, parce que ce soir, Alex Abyss et Charles Flair vont affronter les forces irrésistibles Nia Jax et Lash Legend pour les championnats par équipe féminin de l'UE, donc ce soir à SmackDown. Ensuite, on voit aussi qu'il y a Nia Jax et Lash Legend qui se préparent pour leur match de championnat. Et aussi Miss TV ce soir. Le Miss TV avec Jelly Roll en invité spécial. Et ensuite, en bas en coulisses, il y a le Solo Sikoa toujours avec la lanterne de Bray Wyatt. Et aussi MFT, bien entendu. Donc là, il dit que ouais, ça a fonctionné. Les WSX ne sont plus en lice pour les titres par équipe. Avec Tonga, on va s'occuper d'Eric Rowan et Claudie. Il faut que Tamatonga garde cette antenne avec lui, car sans celle-ci, les WSX ne sont rien.
Et à un moment donné, bah, Shizuka Nakamura arrive pour la suite de la promo avec Tama Tonga. Donc, et il dit oh, quand, quand est-ce que tu seras libre pour. Puis, quand est-ce que tu seras libre? Et après, il parle en japonais. Et ce c'est quoi, dit à Nakamura de. Et après, ce c'est quoi, il dit à Nakamura de rester loin de sa famille avant de. En clair, ce c'est quoi, dit à Nakamura? Tu dois rester loin de ma famille avant que tu sois blessé. Ensuite, ensuite la MFT, donc là, Uncle D et Eric Rowan font l'entrée pour le match par équipe contre la Sikoa et Talatanga. Donc ensuite, nouveau segment coulisses avec Jacob Fatou et Nick Aldis. Donc là, il dit oh, je suis furieux après le départ de Joe McIntyre. J'allais lui mettre une raclée. Là, Chuck Williams qui arrive et il dit ouais, c'est moi qui va être une raclée. Donc là, Jacob Pato il répond en disant que ouais, je vais lui mettre une raclée. Je vais te mettre une raclée. Et après, il y a Nick Aldis qui officialise ce match entre Jacob Patou et Shrek Williams ce soir à SmackDown. Ensuite, voilà, donc là, donc, la tension entre Nick Aldis et Shrek Williams. Ensuite, l'entrée de Solo Sikoa et Taratonga pour le match actif entre Eric Rowan et Uncle D. Donc le match commence entre Eric Rowan et Uncle D contre Solo Sikoa et Taratonga. Et à un moment donné, il y a eu, il y a eu une bagarre entre Joe Gacy et Texas Miss avec la MFT, bien entendu, Tangaloa, je pense, c'est Tangaloa et Jesse Mateo qui se battaient avec Joe Gacy et Dexter Smith. Et du coup, bah, ouais, il y a eu baston, il y a eu baston. Et du coup, bah, avec Ring. Et du coup, la Nikki Cross qui en profite pour prendre un lanterne, pour reprendre un lanterne de la MFT. Et du coup, bah, là, Nikki Cross qui reprend la lanterne sur le regard de Sosikoa. Donc là, Sosikoa, il peut pas le toucher parce que c'est une femme, hein, donc faut qu'il respecte les femmes, Sosikoa. Et du coup, il y a Claudie qui en profite pour lui porter son Sister Abigail pour la victoire. Voilà. Ouais, victoire de Claudie et Rowan contre Sol Sikoa et Talatonga. Et ensuite, bah, fin du match, Claudie récupère la lanterne. Mais malheureusement, bah, Tamatonga attaque Claudie. Et du coup, bah, Tamatonga et MFT récupèrent la lanterne de Bray Wyatt. Donc voilà, même si les MFT ont perdu ce match, ils ont récupéré quand même la lanterne de Bray Wyatt. Et donc du coup, bah voilà. Hein. Donc là, Dicky Cross est en colère. Dicky Cross crie de rage, elle est en colère car, car la lanterne n'est toujours pas revenue chez les Wyatt Six. Et il est toujours chez les MFT. Donc voilà, les MFT célèbrent. Même s'ils ont perdu, mais bon, ils célèbrent quand même car ils ont la lanterne de Bray Wyatt. Et aussi ceinture par équipe, bien évidemment. Ensuite, c'est mon quiz avec All True avec All True et Damien Priest. Donc là, All True il dit oh, c'est mes petits avec le Judgment Day. Après Damien Priest, bon, ouais, pourquoi pas. Après, l'autre Okada qui arrive pour rejoindre All True et Damien Priest pour la suite de la promo. Donc ils disent oh, on a fait le plus grand du travail la semaine dernière. Donc plus ils sont fait ouais, vous avez nettoyé le terrain et on a gagné. Bon, je veux pas un Cadiz pour un match ce soir. Voilà. Donc ouais, c'est mon Damien Priest, Hard Show et Los Garza. Ensuite, Jake il arrive pour son match contre Michin. Et du coup, Jake il fait son entrée. Avec, donc ensuite, en mode, il y a une vidéo promo. Une promo en coulisses avec Julia et Kenny James qui ont un message à Tiffany Stratton pour leur match de ce soir. Donc oui, ce soir, Kenny James va affronter Tiffany Stratton à SmackDown. Ensuite, Michin fait son entrée, mais il attaque directement Jake Cargill pas derrière.
Du coup, bah, l'arbitre il tente de séparer Michin de Jade Cargill. Et du coup, donc, voilà, le match commence entre Jade Cargill et Michin. Et bah, la victoire de Jade Cargill Jade Cargill contre Michin. Voilà, donc belle victoire. Et après, Jade Cargill les menace. Donc, elle appelle la Katy Kay qui vient interviewer Jade Cargill, mais Jade Cargill est menaçante et elle veut voir partir Katy Kay. Donc, du coup, Katy Kay s'en va et du coup, Jade Cargill prend le micro et elle dit qu'est-ce qui se passe quand on a quand on est quelque chose se croit au-dessus de l'eau? On se croit au-dessus de l'eau. On me dit d'avoir peur de la réalité. De quoi devrais-je avoir peur? Elle ne voit aucune menace. Je ne vois aucune menace. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit dans ma vie. Je vais lui à WrestleMania et je vais lui montrer pourquoi je suis au top. Donc là, voilà, donc là, chez Kagi fait sa promo. Chez Kagi fait sa promo, il y a un message à la Rhea Ripley. Et là, la Rhea Ripley qui arrive pour la suite de la promo. Donc Rhea Ripley dit que allez, bah, est bien confronté Jake Cargill, mais Jake Cargill refuse et s'enfuit. Et voilà, donc, Rhea dit donc, euh, donc là, Rhea Ripley, après, Rhea Ripley dit oh, je parle et s'enfuit maintenant. Ne représente pas, tu ne représentes pas l'autonomisation l'autonomisation des femmes. Après WrestleMania, Kage sera ça. Voilà. Et où sera ma. Voilà. Ensuite, voilà, donc le message est bien passé pour réalité à Jay Cargill pour WrestleMania. Donc voilà, c'est la promo de réalité par rapport à Jay Cargill. Ensuite, nouveau segment quiz avec Cody Rose et Nick Callis. Donc là, Cody Rose dit que ouais, mon contrat est bon. Donc là, il y a un coup, la Sami Zayn qui arrive. Sami Zayn qui arrive pour la suite du segment avec Cody Rose et il dit que ouais, moi je te félicite pour arriver à WrestleMania en tant que champion. Et Cody Rose il répond bah t'as dit la même chose à Randy Orton. Si tu veux un match de titre, tu peux. Si tu veux un match de titre, tu peux y donner. Hein. Et Zayn il dit que oh, j'arrive pas à croire que Cody puisse penser ça de moi. Hein. Je dis ça à Randy Orton parce que c'est Randy Orton. Je l'admire. Je l'admire pas Cody Rhodes parce qu'ils sont amis. On est censé être égaux. Et Cody ne peut pas lui parler de haut. Donc là, Cody Rhodes il dit oh, je peux pas parler de haut parce que je le respecte. Et je le dis dans les interviews. Si je ne l'admire pas, il n'y a pas de problème. Je peux simplement regarder sa ceinture de champion. Donc là, Cody Rhodes qui s'en va et puis voilà, donc là, il y a Sami Zayn qui frappe des bouteilles. Donc voilà, c'est la suite de la promo entre Cody Rhodes et Sami Zayn. Ok, ensuite, voilà. La suite de la promo Cody Rhodes et Sami Zayn. Et donc là, il y a Sami Zayn qui jette des bouteilles, qui frappe des bouteilles. Et ensuite, il y a les Soul Black et Zelina qui arrivent pour la suite de la promo. Là, donc là, Sami Zayn est un peu frustré. Et puis, Zelina et les Soul Black qui arrivent pour la suite de la promo. Donc là, c'est vrai que les Zelina Vega ils arrivent pour la suite de la promo. Et les Blacks ils demandent à Sami, ouais, est-ce que ce titre ne va pour toi? Euh, est-ce que ce titre n'est pas pour toi? Et là, il répond, reste loin de moi. Reste loin de moi. Voilà. Et du coup, voilà, je suis définitivement avec Aleister Black, et Zayna et Sami Zayn. Voilà. Ensuite, on laisse un peu tourner entre Sami Zayn et Aleister Black. Ensuite, à suivre, le match de championnat pour les titres par équipe féminin. Les forces irrésistibles contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. C'est parti pour la suite de SmackDown. On y va.
Mais on a segment quiz avec Michin et Bifab qui discutent et ils se font rejoindre par Rhea Ripley. Ouais, rejoint Michin et Bifab et dit ouais, c'était un bon match. Hein. Et Michin il répond oh, j'ai pas besoin de pitié. Hein. Du coup, ensuite, voilà, donc Alexis et Charles Flair font l'entrée pour leur match championnat pour les titres par équipe contre les Sports Irrésistibles. Mais qui vient? Mais oui, c'est les Bella Twins! Les Bella Twins parce qu'ils sont à Phoenix, en Arizona. Et oui. Donc là, on va avoir une promo de Brie Bella, Nikki Bella. Donc là, ils disent oh, ça fait du bien d'être de retour dans notre ville natale. On aurait aimé leur souhaiter bonne chance, mais elles viennent sûrement, mais on vient sûrement pour prévenir que les gagnantes vont nous affronter à WrestleMania. Voilà. Ensuite, voilà, donc la promo des Bella Twins. La promo des Bella Twins. Ensuite, les forces irrésistibles. Nia Jax et Dash Legend font l'entrée pour défendre leur titre par équipe contre Alex Abyss et Charlotte Flair. Donc le match commence et à la fin de match, bah, malheureusement, le match se termine par une disqualification parce que Nia Jax a attaqué Nikki Bella et du coup, bah, alors que Alex Abyss voulait le faire sur Twisted Bliss et bah, du coup, bah, la Nikki Black a attaqué Nia Jax et du coup, bah, les victoires par disqualification des forces irrésistibles qui restent championnes par équipe féminin. Donc là, donc après le match, Alex Davis qui est furieuse auprès de Brie Bella. Donc c'est Brie Bella qui a attaqué de Nia Jax. Et du coup, il y a Nia Jax et la Jeune qui combattent les Bella Twins et aussi Alex Davis et Charlotte Flair. Donc ensuite, des célèbres Nia Jax et la Jeune après leur attaque sur les Bella Twins et Alex Davis et Charlotte Flair. Ensuite, nouveau segment quiz avec J-Roll et All True. All True pour le segment quiz. Donc voilà, ensuite J-Roll croise aussi Randy Orton. Donc voilà. Donc là, il félicite. Ouais, je te félicite aussi pour. Je te félicite aussi pour. Donc là, Randy Orton donc là, J-Roll il croise Randy Orton, il dit que. Oh, je te félicite pour ta victoire à Elimination Chamber. Et Orton il dit. Oh, je te félicite aussi pour tes Grammy Awards. Et Roll il demande Roll il demande un conseil pour une Miss TV. Et après, Orton il dit de frapper. Il lui de frapper s'il parle trop à The Miz. À J-Roll par rapport à The Miz. Ensuite, nouveau segment quiz avec ah non, l'entrée de Damien Priest. L'entrée de Damien Priest et True pour pour le match par équipe contre Los Garza. Du coup, bah, True qui fait son entrée pour le WhatsApp. WhatsApp. Donc, du coup, hop, entrée True avec Damien Priest. Ensuite, nouveau segment quiz avec Alex Abyss et Charlotte Flair et les Bella Twins. Là, on dit ouais, on avait gagné et vous avez écouté nos titres là. Oh. Et les Bella Twins s'expliquent oh, on a été frappé et on n'allait pas se laisser faire. Maintenant, c'est elles les prochaines. Ensuite, bah voilà, donc c'est mon quiz avec SMC Charlotte Flair et les Bella Twins. Ensuite, ça commence et l'Oscar à son soloing pour leur match contre Damien Priest et R-Truth. Le match commence et donc l'Oscar attaque directement R-Truth et Damien Priest. Mais à la fin du match, c'est victoire. Donc là, le double moonsault magnifique de Los Garza sur Damien Priest et R-Truth. Hop, et du coup, bah voilà, bah, victoire. Non, là c'est le fameux replay avant la pause entre avec le fameux double moonsault de Los Garza sur Orcho et Damien Priest, impressionnant. Et ensuite, voilà, le match continue entre Orcho et Damien Priest contre Los Garza, juste après la pub.
Ensuite, voilà, donc là, ils sont en train de porter le combo Attitude Adjustment et Shock Slam de Arthur et Damien Priest sur Los Garza. Pour la victoire, évidemment, pour la victoire. Victoire de Arthur et Damien Priest contre Los Garza. Ensuite, nous voici mon coulisses avec Alex Shelley et avec Alex Shelley, Candice Ray et Johnny Gargano. Donc, là, il essaie de voir avec Candice comment motiver Johnny Gargano à nouveau. Du coup, il y a Chris Sabin qui arrive et du coup, il y a un peu tendu entre Chris Sabin et Alex Shelley. Du coup, Chris Sabin arrive et il dit oh, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses encore à Gargano. N'oublie pas que ce dernier a coûté ses titres. Hein, voilà, on affrontera avec la semaine prochaine. Et il faudra voir comment. Il faudra voir si Shelley est toujours impliqué dans les moteurs de City Machine Gun. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Don Hawson et The Miz. On peut Don Hawson et The Miz qui discutent en coulisses pour le segment. On regarde les bobos. Ah, je peux remplacer The Miz. Je peux remplacer le Miz TV. Donc là, après, il y a The Miz qui dit non. Et après, The Miz qui dit non, je refuse. Et après, Donaldson il dit je te maudis. Je te maudis. Voilà. Et après, il y a The Miz qui est sur le ring pour le Miz TV. Et il a demandé, bah, son micro est coupé. Son micro est coupé, du coup, il reprend notre micro. Ah, sacré Donaldson. Hein, sacré Donaldson. Voilà, donc du coup, il reprend notre micro et du coup, il nous présente. Il demande d'accueillir Jay Roll. Jay Roll qui fait son entrée pour le Miz TV avec The Miz. Donc, ouais, Jay Roll qui est bien acclamé par le public. En là, The Miz dit à Jay Roll ouais, tu peux devenir mon mentor, hein. Tout ce que tu as à dire, c'est oui. Et là, Jay Roll il répond bah, non. No. No. Et j'affirme que The Miz trahit toujours ses partenaires. The Miz il dit oh, je suis toujours célèbre, hein, ma rédemption. Hein, je suis toujours. En gars, The Miz il dit que toujours célèbre sa rédemption. Mais il va dire la vérité. Il y a 2 ans, à WrestleMania, à SummerSlam, J-Roll est tombé et ne l'ont pas aidé à se relever. C'est toi qui as tendu ma main pour me relever. Et c'est à ce moment-là que Roll a compris qu'il devait changer sa vie. Donc là, il y a J-Roll qui dit ouais, je suis le seul responsable de ma perte de poids. The Miz devait avoir honte de penser ça. Et ensuite, The Miz il répond. Ensuite, The Miz il répond ouais, ouais, je devrais préférer le J-Roll d'avant. Donc là, J-Roll il dit ouais, voilà, bon, il a dit, bon, il a dit des, voilà. Et du coup, Kit Wilson retente. Donc, il y a Kit Wilson qui arrive. Kit Wilson qui débarque et sur le ring pour sa promo avec J-Roll et The Miz. Et du coup, il dit le problème, c'est J-Roll. Donc, le problème, c'est J-Roll. Et J-Roll. Donc, J-Roll, il fait sa promo, il dit. J-Roll, il dit que. Oh, j'aime bien Wilson, hein. Du coup, il a J-Roll qui imite la pose de Kit Wilson. Et Kit Wilson, il ajoute ouais, tes tatouages, tes tatouages sur le visage et les accusations criminelles. Là, il a reconstruit une marque sur un mauvais comportement. Et il se moque de lui alors qu'il essaye d'avoir une vraie conversation. J-Roll, voilà, voilà, et s'attend que tout le monde l'acclame comme un héros. Ce n'est pas un héros, c'est un et J-Roll est toxique, voilà. Et après, il y a J-Roll qui s'approche de Kit Wilson, et du coup, bah, à un moment donné, bah, J-Roll pousse Kit Wilson,
Kate Wilson qui frappe J-Roll. Et du coup, bah, J-Roll peut frapper Kate Wilson. Mais à un moment donné, bah, J-Roll frappe The Miz à la place de Kate Wilson. Et du coup, il y a Kate Wilson qui quitte le ring. Voilà. Ensuite, nouveau segment quiz avec Carmel White, et Dragunov et Apollo Crews. Donc là, il dit en là, la discussion entre Carmel White et Ilya Dragunov. Donc là, il dit Carmel White, il dit je n'ai pas beaucoup de personnes qui aimeraient qui aimeraient se battre contre Dragunov. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Dragunov ne veut pas m'affronter. Donc là, il y a Dragunov qui dit oh, je vais le battre hein, quand je le voudrais. Ensuite, hop. Nous, c'est en une nouvelle vidéo promo de Tiffany Stratton. Dit ouais, je prendrai le titre de Julia après avoir battu K et James ce soir. Et après, bah, sur sa route, la Chelsea qui arrive comme ça. D'ailleurs, Tiffany Stratton qui fait sa promo concernant Julia K et James. Et du coup, bah, Tiffany Stratton il croise Chelsea Green, et hop! Et le balance plus loin en poussant sur la chaise, sur le fauteuil roulant. Il envoie Chasserine plus loin. Voilà. Et du coup, il y a aussi Baffer qui était aussi derrière, mais Baffer, elle n'aidait pas Chasserine. Du coup, il y a Baffer qui essayait de rattraper au plus vite Chasserine. Et du coup, voilà. Ensuite, nouveau segment quiz, avait encore une fois, on regarde Tiffany Stratton qui fait son entrée pour son match entre Kanye et James. Voilà, donc Kanye James qui arrive. Alors, de quoi, il y avait aussi un segment quiz avec Kate Wilson, The Miz avec Kate Wilson et The Miz, d'accord. On regarde Kate Wilson dit au Miz oh, je vais parler à Nick Aldis, je vais parler à Nick Aldis. Non, ah non, non, c'est Kate Wilson qui dit oh, je vais parler à Nick Aldis. Et Donaldson, il croise The Miz et il dit oh, je vais pas prendre mes dents que si tu en as perdu. Je vais pas prendre mes dents si tu en as perdu. Il existe une seule chose pour éviter la malédiction. Bon, ensuite, le match commence entre Tiffany Stratton et Kenneth James. Donc, du coup, la victoire de Tiffany Stratton contre Kenneth James. Et ensuite, c'est énoncé pour vendredi prochain à SmackDown. Les titres par équipe féminin, le titre par équipe féminin de l'UE seront remis en jeu. Donc, Nia Jax et Lash Legend affronteront les Bella Twins vendredi prochain à SmackDown. Et ensuite, c'était aussi annoncé, Kate Wilson fera un appel avec Jelly Roll vendredi prochain à SmackDown. Ensuite, nouveau segment quiz avec Trick Williams et Kelly Kelly. Non, nouvelle interview en quiz avec Trick Williams et Kelly Kelly. Et Sami Zayn arrive, voici la promo. Donc là, en anglais, Trick Williams s'est dit que oh, Nicolas, vous n'êtes pas obligé d'organiser de ce match. Hein, et Sami Zayn arrive et rappelle que ouais, ouais, tu me disais que je ne savais pas faire le travail. Et maintenant, et maintenant, tu vas te battre par Jacob Patou parce que tu n'arrives pas à assumer. Et Williams il répond que ouais, tu as de la chance, hein, parce que j'ai un match ce soir, sinon je serais occupé de lui. Du coup, bah là, je suis déplacement avec Chuck Williams et Sami Zayn. Après l'interview de Chuck Williams avec Ed Kelly. Et du coup, Jacob Patou fait son entrée, tout comme Shrek Williams. Shrek Williams fait son entrée aussi. Donc, le match commence entre Jacob Patou et Shrek Williams. Et bah, bah, il y a Joe McIntyre qui arrive. Joe McIntyre qui arrive comme ça, il attaque Jacob Patou. Et du coup, bah, donc là, on va Jacob Patou à travers le poteau d'acier. Et du coup, bah, victoire de Trick Williams contre Jacob Patou grâce à grâce à l'insurrection de Joe McIntyre qui a attaqué Jacob Patou à l'extérieur de ring. Et ensuite, bah, Joe McIntyre fait son claymore à Jacob Patou. Et ensuite, bah, Joe McIntyre envoie un message à Jacob Patou pour WrestleMania. Donc voilà, bon,
c'est presque officiel maintenant, c'est presque officiel. Drew McIntyre affrontera Jacob Fatu à WrestleMania. Ensuite, Nick Aldis sur sur le contrat. Donc, il annonce tout d'abord. Ouais, non, non. Donc, il annonce tout d'abord Drew McIntyre affrontera Jacob Fatu la semaine prochaine. Voilà. C'est annoncé par Nick Aldis. Drew McIntyre contre Jacob Fatu la semaine prochaine à SmackDown. Ensuite, là, Randy Orton qui arrive. Randy Orton qui arrive pour la signature de contrat et Cody Rhodes aussi. Ensuite, c'est comment signature de contrat. Donc, Cody Rhodes il dit on est arrivé à la lieu en 2007 et mon premier match a lieu contre Randy Orton. Je l'ai vu gagner au Rumble. Avoir un petit problème avec le caméraman concernant le goal de WrestleMania. Je l'ai vu faire le main event de WrestleMania. Je me suis dit que j'aimerais faire la même chose. Quand Cody Rhodes est ensuite parti. Ensuite, je suis ensuite parti. Randy Orton avait publié un post en disant que je pourrais être champion du monde. Quand je suis revenu, j'étais seul. Je n'avais plus ma femme et mon frère, mais j'avais Randy Orton. J'ai toujours été fier de l'avoir à mes côtés. Donc là, Cody Rhodes qui signe le contrat, puis Randy Orton prend un stylo, mais il ne signe pas. Donc Randy Orton ne signe pas. Randy Orton prend le micro, il dit que j'étais censé être Drew McIntyre. En clair, Cody Rhodes il répond ouais, je veux voilà, le Legend Killer. Je veux ce gars dont JBL disait qu'Orton était le gars parfait. Je veux pas l'homme avec des toilettes plus dangereuses à l'UE. Quand la cloche sonnera pas seconde fois, j'aimerais toujours Randy Orton. En gars, il y aura des temps qui signent le contrat et les deux sont un câlin. Mais du coup, BAM! Randy Orton frappe Cody Rhodes contre la table et il met un coup sur voilà. Voilà. Et Randy Orton il passe Cody Rhodes à tabac. Hop. Donc voilà. Randy Orton qui continue sur l'attaque sur Cody Rhodes. On est près l'escalier et frappe et BAM! Donc là, Randy Orton qui frappe Cody Rhodes avec la marche d'acier, c'est impressionnant. Donc là, donc à un moment donné, bah, il y a Randy Orton qui frappe, qui pousse Jelly Roll qui voulait intervenir. Du coup, là, ça devient très très tendu là. Ça devient très très tendu. Et là, donc là, il y a Randy Orton qui continue de frapper Cody Rhodes en sang. Avec Cody Rhodes en sang, ouais. Et du coup, il continue son attaque Randy Orton sur Cody Rhodes. Et du coup, la J-Roll qui vient en nouvelle de Cody Rhodes. Et là, Callis qui est choqué de l'attaque de Randy Orton. Et du coup, bah. Randy Orton il revient avec un coup de chaise sur Cody Rhodes. Ouais. Donc là, Randy Orton attaque Cody Rhodes avec la chaise. Et du coup, il a fallu chaud. Il a fallu chaud avec Randy Orton qui est au centre du ring, assis sur une chaise avec le titre champion incontesté de Randy Orton. Donc on retrouve bien le Randy Orton de 2009, ça y est. On retrouve enfin le Randy Orton de 2009, le Randy Orton Hill. Le Randy Orton Hill de 2009. Oh là là. 17 ans qu'on attendait ça. 17 ans qu'on attendait ce moment tant attendu que du return de Cody Rhodes sur le turn de Randy Orton sur Cody Rhodes, c'est incroyable. C'est incroyable. La proportion que ça va être fait pour les prochaines semaines par rapport à WrestleMania. Comment ça va être construit, les promos, tout ça. Ça va être incroyable. Bon, allez, sur ce, bah, on va s'arrêter pour l'essai de SmackDown du 13 mars 2026. On se retrouve la semaine prochaine pour les recettes d'Euro, SmackDown et NXT. Et sur ce, je vous dis à tous, passez une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. À l'heure où vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt à 1000 abonnés. Hein. On est plus très loin des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On est plus très loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner au maximum. Il y aura encore du contenu qui va arriver sur ma chaîne. Hein. Beaucoup de lives, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Allez, bonne soirée à tous, bonne soirée à tous, ou bonne journée à tous.
et à la prochaine.